Bonsoir pour 3 minutes d'Halakha. Nous sommes à la veille d'un très grand événement pour tous les juifs et tous les chassidim de France et du monde entier, qui est le 119e anniversaire de la naissance, le 11 Nissan, du Rabbi Menachem Mendel Schneerson de Lubavitch, un des plus grands érudits de notre génération, le tzaddik, le grand tzaddik érudit de Torah de notre génération, qui était le Rabbi, un homme de dimension profonde, exceptionnelle, le Mashiach potentiel de cette époque, le 7e et dernier Rabbi, puisqu'on dit que le Rabbi de Lubavitch va clore la rabbanout des chassidim pour que le Mashiach puisse enfin se dévoiler. Le Rabbi a donné toute sa vie pour l'éducation des enfants juifs, en faisant des écoles juives partout dans le monde, en envoyant des shluchim partout dans tous les coins, même les plus perdus du monde, dans le globe entier, en passant de l'Inde, en Chine, en Russie, en Angleterre, en Allemagne, partout dans le monde. Le Rabbi a transmis toujours son amour du peuple juif et de la Torah. Il avait les qualités de Mashiach, non seulement les qualités de rassemblement du peuple juif, mais les miracles qu'il a faits. Le Rabbi était un très très grand homme et aujourd'hui nous devons célébrer son anniversaire avec une grande séouda, demander des brachot pour qu'il puisse intercéder auprès d'Hachem pour tous nos besoins, tout ce qu'on veut. Un très grand événement qui se prépare cette semaine et aussi cette année, la fête de Pessah qui commence effectivement très tôt cette année et qui coïncide justement quelques jours après l'anniversaire du Rabbi. C'est pas par hasard, c'est un très bon présage. La fête de Pessah, l'essentiel du fête de Pessah est quoi justement dans l'essence de cette fête qui fait partie des Shalosh Regalim, c'est-à-dire les 3 fêtes principales du calendrier juif. La fête de Pessah est la fête du don de soi, puisque qu'est-ce qui représente cette fête? C'est le nettoyage permanent avant la fête de Pessah du Hametz. C'est quoi le Hametz? C'est le pain. Le pain qu'on a fait avec de la levure, le pain qu'on a laissé gonfler. On a laissé la levure gonfler plus de 18 minutes. Donc c'est ça qui représente le Hametz. On sait que le chiffre 18 est un chiffre Tov. Donc le pain qu'on a laissé gonfler représente finalement notre orgueil, puisqu'on sait que quand on dit à quelqu'un tu es gonflé, ça veut dire quelque part ça représente notre côté supérieur, orgueilleux et nonchalant. Donc quelle est l'essence même de cette annulation du Hametz pendant la fête de Pessah? C'est justement quand on cherche le Hametz pour le détruire, c'est quelque part chaque miette qu'on va trouver par terre, ça sera l'annulation d'un péché qui représente pendant 365 jours de l'année ce qu'on a dû faire ou un mot à travers ou qu'on a blessé quelqu'un. Donc finalement, le Hametz n'est non seulement d'une dimension physique, c'est-à-dire qu'on doit le trouver et le détruire, mais c'est une dimension métaphysique et spirituelle, c'est-à-dire qu'avec le nettoyage finalement, on balaye finalement les péchés de l'année. Et finalement, les nations du monde ont pris finalement comme coutume de dire le nettoyage printanier. Ça vient justement de la fête de Pessah, puisque Pessah tombe justement au moment où la nature se renouvelle. Le mois de Nissan est un mois de renouvellement. Après les 3 mois de l'hiver, du froid, la nature se renouvelle avec la nouvelle année, justement, Rosh Hashanah à Ilanot, la nouvelle année des arbres. Le mois de Nissan représente justement le début de l'année juive. Nous avons 2 Rosh Hashanah, c'est-à-dire dans les calendriers, nous avons la Rosh Hashanah, qui est le premier Tishri, qui est la création du monde matériel, et nous avons le mois de Nissan, qu'on peut dire à partir du 1er Nissan, ou même le 15 Nissan, qui est la sortie de l'Égypte. Plutôt, on va dire que nous avons finalement la nouvelle année spirituelle. Donc on a 2 dimensions. On a la dimension physique qui va être le mois de Tishri et nous avons le mois de Nissan qui va être la nouvelle année spirituelle qui coïncide justement avec le renouveau de la nature, avec les arbres qui fleurissent, avec la période des amoureux dans les animaux et les oiseaux qui chantent. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux qui chantent en pleine ville, qui justement sentent la nature. Les oiseaux, les animaux, ils ont le 6e sens.
Donc, tout représente finalement ce renouveau de la nature, ce renouveau de soi-même, finalement. Donc, qu'est-ce qui va être le Hametz? Le Hametz va être justement la dimension entre le physique et le spirituel. De passer entre matière à quelque chose de léger, d'alléger la matière. C'est-à-dire que le fait que nous allons manger des matzot qui n'ont aucun goût et qui sont légères et croquantes, elles sont finalement légères comme ça sera une plume. Donc, quelque part, ça représente un côté allègement de soi-même pour arriver, pendant une période de 50 jours d'allègement et en même temps d'élévation de l'âme, quelque part, d'une manière spirituelle, pour arriver à recevoir la Torah pour la fête de Shavuot qui sera le 6 et le 7 Sivan. Donc vous voyez que la dimension de Pessah, elle rejoint les trois fêtes, les Shalosh Regalim, qui ont une dimension tout à fait équivoque. Toutes les trois fêtes sont reliées, mais la fête de Pessah, elle représente non seulement un sacrifice de soi-même, puisqu'on va voir le sacrifice pascal, le roi, l'os finalement, représente en quelque sorte encore une fois le sacrifice, l'agneau pascal. Mais on a aussi le sacrifice de travailler, de nettoyer. On se sacrifie physiquement pour après élever finalement notre âme et se préparer au don de la Torah, qui va être aussi une dimension spirituelle. N'oublions pas qu'un Israël se purifia 3 jours avant le don de la Torah. L'âme Israël était purifiée encore une fois. On ne peut pas recevoir la Torah si on n'est pas préparé spirituellement, puisque c'est une très très grande lumière. C'est une grande doucha avec une très grande lumière, qui est une lumière divine. Elle peut vous brûler si vous n'êtes pas préparé. C'est pour ça que nous avons, après Pessah, la préparation pendant 50 jours de l'Omer, pour chaque jour gravir une marche de plus pour arriver à ce niveau plus 50, puisque avant de sortir en Égypte, les Bnei Israël étaient à moins 49. Donc, ils étaient à un niveau moins 49. Donc, finalement, vous avez 3 étapes, comme les 3 matzot, qui seront représentatifs à l'Israël, Lévi et Cohen, donc les 3 tribus qui constituent Israël. Vous aurez aussi 3 processus de procédés. Vous allez faire le Bédikat Hametz, le Bédikat Hametz, c'est-à-dire la recherche du Hametz, qui se passera cette année un jeudi soir. Vous allez avoir le Biur Hametz, l'annulation du Hametz, qui va se faire non seulement avec la vente qu'on va faire du Hametz, qui est une vente tout à fait une vente officielle et non officielle à la fois, officieuse, avec un contrat de vente entre un juif et un non-juif, et finalement le biochamet qui va être l'anéantissement du chamet, c'est-à-dire on va brûler le chamet le vendredi matin avant midi. Donc nous avons 3 étapes: bédicat, c'est-à-dire recherche, biur, annulation, et bitul et biur chamet, c'est-à-dire annulation et le fait de brûler, de détruire toute trace du Hametz, qui est une grande ségoula justement pour détruire nos fautes, notre orgueil de toute l'année passée, et de demander réparation avec ce feu qui va brûler, et l'annulation de toutes les mauvaises choses et tous les péchés qu'on a dû faire l'année. Voilà l'importance de cette fête. Donc elle n'est pas que matérielle, elle est beaucoup plus spirituelle que matérielle, puisqu'elle est à la fois, on navigue entre un physique et un spirituel qui va beaucoup plus dominer que le physique, le côté travail, le côté épuisement finalement de bien faire. Mais sachez qu'avec l'annulation du Hamet, avec la vente du Hamet, même si vous avez trouvé des morceaux de pain qui traînent, elles ont été annulées de toutes les manières. On va juste les couvrir avec un papier ou les brûler, si pendant les 8 jours on en trouve un. Mais sachez que donc cette dimension, elle est beaucoup plus dans le métaphysique que dans le physique lui-même. Voilà, donc avec ce, je vous souhaite de passer une fête exceptionnelle, Pessah Kasher et Saméar, avec toutes les brachot et smachot du jour de l'anniversaire du Rabbi Hayom.